Ever since he resigned from the government as Minister of Public Health on April 20th, 1997, Professor Titus Ezwa has been making headlines all over the world. Some people call him a betrayal of the regime. Some people say he's strictly a man of his own. Cameroon Concord dispatched a cream of reporters to meet Professor Titus Ezwa. We now meet him, the man and the flesh. Professor Titus Ezwa is a long-standing Cameroonian academic. He was also a baron in the CPDM regime. Now, before I start this interview with you, let me give you a synopsis of what our intelligence service, Cameroon Concord, gathered about you. That you were Secretary General at the Presidency of the Republic, you were imprisoned for 17 years and released on February the 24th, 2014. Is that true? Okay. You resigned from the government on the 20th of April, 1997. Is that true? Professor, can you talk us through your academic life? Très bien. Je vais synthétiser mon parcours académique parce qu'il est plutôt long et comme j'en ai déjà parlé ailleurs, je voudrais tout simplement dire que je suis un médecin, un chirurgien. J'ai eu mon doctorat en médecine à 25 ans, en 1970. J'ai eu mon diplôme de spécialité en chirurgie générale, 5 ans plus tard, 1975. Ceci à l'université des études de Milan, en Italie. Ensuite, j'ai suivi ma carrière au Cameroun et en France, où j'ai passé mon concours d'agrégation en chirurgie générale à Paris en 1985, j'avais 40 ans. Et concours d'agrégation, ça veut dire maître de conférence, c'est-à-dire professeur adjoint. Et 7 ans plus tard, je suis devenu professeur d'université, tout court. Alors, si on résume, pour que ce soit clair, j'ai essayé de faire le calcul, ou bien certains ont essayé de faire le calcul à ma place. J'ai un bac au-delà de plus 25. Donc, sur le plan académique, voilà, en gros, mon parcours. From what you've just said to me, you have yourself into politics. Bien, on parlera peut-être plus tard de la politique, mais je pense que la politique n'est réservée à personne. Je donnerai les détails tout à l'heure. Eh bien, je suis passé du milieu médical, du milieu chirurgical, professionnel, au milieu, disons, administratif, politique. C'est pas un hasard, mais ça peut vous surprendre. C'est par le bistouri. Par le bistouri, comment? J'étais un jeune chirurgien, j'ai été sollicité pour une patiente qui avait un problème grave et je l'ai opérée. Il s'est avéré que c'était la petite sœur du Premier ministre d'alors qui s'appelait M. Paul Biya. À partir de ce moment, il a voulu d'abord me rencontrer pour me remercier, ce qu'il fit d'ailleurs. Et de coq à l'âne, en tant qu'intellectuel, on a commencé à causer de tout et de rien. C'est comme ça que, un an après, M. Paul Biya devenait président de la République. Et je suis tout simplement resté
à ses côtés. À ses côtés, je n'étais pas au départ un homme politique. Il faut être modeste et honnête. Je suis entré dans les méandres de l'administration. C'est ainsi que, au jour le jour, en apprenant, en essayant d'être diligent, je suis devenu un homme d'État. Un homme d'État avec ses convictions, avec son arme professionnelle. Et ces armes professionnelles, c'est des règles, la discipline, la rigueur, la probité, être rapide, penser vite, agir. C'est ainsi que tour à tour, j'ai eu le privilège d'être nommé ministre chargé des missions à la présidence de la République, conseiller spécial, ministre de l'enseignement supérieur, secrétaire général à la présidence de la République, ministre de la santé publique, sans interruption. Alors, je peux vous dire que c'est M. Paul Biya qui m'a donné l'opportunité de devenir un homme d'État. On peut fabriquer un homme d'État, mais on ne peut jamais fabriquer un homme politique. C'est ainsi qu'après ces expériences, j'ai décidé de devenir un homme politique par ma décision de démission et de candidat à la présidence de la République. Donc il faut donc